Alors Geoffroy Didier, on va aussi parler d'une de vos actualités, c'est la fête de la Violette. Ce week-end, donc, vous organisez cette fête. Pourquoi avoir choisi ce nom? Sans doute d'abord pour vous faire parler. Voilà. Je vois que ça marche. Non, plaisanterie à part, nous avons décidé avec Guillaume Pelletier et avec tous ceux qui nous entourent, des parlementaires comme de simples militants, puisque nous sommes arrivés en tête lors du congrès de l'UMP, nous avons décidé de créer la première fête de la droite. Parce que finalement, les communistes ont leur fête avec la fête de l'humanité. L'extrême droite a sa fête où il se retrouve place de l'Opéra, me semble-t-il. La gauche a sa fête avec la fête de la Rose. Pourquoi est-ce que la droite n'aurait pas sa fête? Bon. Alors on va faire la fête de manière raisonnable, parce que la situation économique et sociale de notre pays ne se prête pas à la fête. Mais ça va être un moment de convivialité, où tous ceux qui partagent les valeurs qui nous rassemblent, qui sont celles de l'UMP, qui sont celles que Nicolas Sarkozy a portées pendant son quinquennat, eh bien, vont se retrouver. Et donc, pour répondre à votre question, la fête de la Violette, d'abord parce que nous sommes le pendant de la fête de la Rose, donc effectivement fleur contre fleur, et puis parce que la Violette est la fleur de l'humilité et que nous essayons de reconquérir des territoires avec l'humilité du terrain, c'est-à-dire avec l'écoute des Français. Et puis, effectivement, la légende veut aussi que la Violette, c'était la fleur des bonapartistes. Alors, je ne suis pas bonapartiste, je suis simplement sarkozyste. Mais il est vrai que Bonaparte avait le sens de l'autorité et en même temps savait consulter le peuple directement par voie référendaire lorsque c'était nécessaire. Je suis pour l'autorité qui manque cruellement aujourd'hui à notre pays et je suis pour que l'on consulte davantage le peuple. Et puis c'est une fête pour créer donc du désir de Sarkozy, si je puis dire. Donc, je crois qu'il est déjà là, le désir de Sarkozy. Qui sera à cette fête? Est-ce que toutes les sensibilités de l'UMP y seront représentées? Je pense à François Fillon, ce n'est pas une obsession. Je pense à François Fillon notamment. Je ne le prenais pas comme tel. Nous avons le loisir de rassembler. Alors il faut savoir que avant François Fillon, il y aura quand même près de 1500 militants qui se déplacent en Sologne, qui payent leur déjeuner, qui sont véritablement motivés, donc c'est quand même un très bon signe. Mais qui en aura cité nous quelques noms de personnalités? Le président de l'UMP, Jean-François Copé, sera présent. Brice Hortefeux, le président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, voilà. C'est quand même un signe, il sera présent. Bruno Le Maire, qui n'est pas membre de la droite forte, sera présent, parce qu'il a tenu justement à dire que la droite forte avait toute sa place à l'UMP, notamment dans le débat public. Il y aura nos parlementaires. Nous avons convié Xavier Bertrand a souhaité être présent, je vous le dis, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, mais leurs agendas faisaient que ce n'était pas possible. Et ils ont d'ores et déjà dit qu'ils voulaient être des nôtres l'année prochaine, puisqu'il y aura évidemment chaque année la même fête de la Violette. Quant à François Fillon, nous l'avons convié, comme les autres parlementaires. Je souhaite sa présence, ou je souhaite en tout cas qu'il puisse être représenté, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je m'inscris véritablement au-delà des combats et des ambitions des chefs, et qu'en novembre dernier, la droite forte, qui n'avait pas d'ailleurs pris part à la compétition interne de l'UMP, qui n'avait pas dit je vote Copé ou je vote Fillon, moi à titre personnel j'avais dit que je votais Copé, mais la droite forte en soi n'avait pas pris position, nous sommes arrivés en tête dans 60 départements, 37 qui ont voté en faveur de Jean-François Copé, 23 qui ont voté en faveur de François Fillon. Vous voyez à quel point la droite forte s'est rassemblée au-delà des clivages et des ambitions personnelles.